Et l'on retrouve encore M. Chaban-Delmas dans d'autres secteurs de l'actualité. Le Premier ministre a l'habitude, depuis quelques mois, d'évoquer souvent ce problème. Il s'agit de l'habitat insalubre, autrement dit des bidonvilles. Le point avec Christian Guy. Pour les bidonvilles, nous allons doubler l'action qui s'appuie depuis 1964 sur la loi Debré, doubler l'action de telle manière que, au plus tard, en 1972, il n'y ait plus du tout de bidonville, ni dans la région parisienne, ni en France. Ce pari, le Premier ministre l'a lancé il y a 18 mois. Il en reste 16 pour le tenir. Ce sera difficile, car entre février 1970 et septembre 1971, un tiers seulement de ces bidonvilles ont disparu. Certaines opérations, comme à Nanterre, ont été menées de façon spectaculaire, mais il reste Paris, Toulon, Le Havre, Lille et plus près de nous, Aubervilliers. En se donnant 3 ans, M. Chaban-Delmas savait qu'un bulldozer et de la bonne volonté ne suffisent pas pour supprimer l'insupportable. Il a fallu d'abord coordonner l'ensemble de ces actions. À l'échelon financier, le Premier ministre a quintuplé les crédits. Question de crédit. Il fallait à messieurs les préfets des moyens juridiques très sévères. Il fallait toucher à ce sacré droit de propriété. Problèmes juridiques, financiers, problèmes administratifs, mais le plus souvent aussi problèmes sociaux. Dans les familles travailleurs immigrants, il n'est pas rare de voir 8, 10, 12 enfants. Alors, la dimension de nos appartements HLM ou PLR ou cités de transit n'est pas faite systématiquement par des familles très nombreuses. Il y a également le fait que lorsque, vous avez parlé tout à l'heure de dire qu'on amène le bulldozer, on détruit. Et le travailleur immigrant qui est habitué à rejoindre son lieu de travail un quart d'heure à pied. Pour lui, le fait d'être logé à plus d'un quart d'heure à pied par rapport à son ancien logement est considéré comme une déportation. Avant de détruire les bidonvilles, il fallait donc s'en donner les moyens. C'est aujourd'hui chose faite. De récentes instructions adressées aux préfets leur permettent de faire agir en même temps et au même endroit la police, les domaines, l'assistance sociale, les HLM et aussi la justice. En un mot, les conditions semblent maintenant réunies pour que soit tenu le délai fixé par le Premier ministre. Oui, enfin, nous en avons l'assurance. Des crédits supplémentaires et des dispositions d'ordre légal permettent maintenant que on peut être sûr que dans les 3 mois, ce bidonville va enfin disparaître. Mais je dois vous dire que ça ne solutionne pas tout le problème, parce que cet aspect très voyant va disparaître. Mais les travailleurs immigrés regagnent maintenant les vieux taudis, et derrière les façades, ils vivent dans une misère tout aussi grave que celle-ci. Ce danger est réel. 900 000 personnes vivent déjà dans ces fameux taudis où les travailleurs étrangers s'entassent par dizaines sur quelques mètres carrés pour le seul profit des marchands de sommeil. Qu'aurait-on gagné alors à supprimer ce que l'on appelle les bidonvilles horizontaux si la misère continue à grandir bien à l'abri derrière des murs? Plus de bidonvilles constitués en bidonvilles, fin 72, alors on restera continuellement, mais j'espère dans un délai de quelques années que nous en sortirons tous, le problème des taudis, qui est évidemment le gros problème à partir de 72, de ce point de vue, dans ce département de la Seine-Saint-Denis. Les Franco-Moisins à Saint-Denis, c'était il y a 4 ans l'un des plus grands bidonvilles de la région parisienne. Au printemps prochain, il sera remplacé par une pelouse et la plupart de ses habitants iront s'installer dans les HLM d'en face. Oui, c'est vrai, en France, dans moins de 2 ans, les grands bidonvilles auront disparu. Mais 35 000 personnes vivent encore aujourd'hui dans le carton et la tôle ondulée. Mais 1 million de Noirs, de Portugais, d'Algériens et de Français vivent encore dans des taudis. C'est la misère crasse des banlieues et des vieux quartiers que révèle de temps à autre la pioche des démolisseurs. Depuis quelques années, on ne se contente plus de casser les bidonvilles, de casser les taudis pour chasser cette misère ailleurs. En 3 ans, le montant des crédits de l'État pour la résorption de l'habitat insalubre a été multiplié par 6, cette année 125 millions. Et en 3 ans, le nombre des logements, des cités de transit et des foyers de travailleurs n'a cessé de croître. Mais aujourd'hui, si l'on possède l'argent, les crédits nécessaires, on doit faire face à un problème qui devient inquiétant, celui des terrains. En ville, la place coûte cher, de plus en plus cher, et les municipalités ne cèdent pas volontiers leurs terrains pour loger des Noirs ou des Portugais. Loger des immigrés, c'est très bien, dit-on,
mais allez plutôt construire chez le maire voisin. Et c'est pourquoi ils auront peut-être demain un logement décent, mais un logement qu'ils devront quitter plus tôt que les autres pour se rendre sur le chantier. Bidonville, taudis, chambre dortoir. Des immigrés pourtant connaissent un meilleur sort. Les foyers financés par le gouvernement abritaient fin 72 126 000 célibataires. L'État avait dépensé en 1968 240 millions de francs lourds s'entend, pour offrir des logements aux travailleurs venus en France avec leurs femmes et leurs enfants. 4 ans plus tard, ils dépensaient 4 fois plus. Les familles d'immigrés ont jusqu'à un certain point accès au HLM, les familles françaises comme il se doit passant d'abord. À quoi il faut ajouter qu'en dehors des HLM, 15 800 ouvriers suivis de leurs familles ont été logés par les pouvoirs publics dans des appartements construits pour eux de 1959 à 1972, 15 800 logements donc en 13 ans.